Depuis 3 jours, nous avons débattu de 10 différents thèmes qui sont l'objet depuis plusieurs mois, plusieurs années de revendications de la part de la Fédération des Maisons des Potes et de thèmes nouveaux qui ont été élaborés pour ces universités européennes dans le cadre d'un travail qu'on a fait avec différents partenaires européens. Ces différentes tables rondes ont permis de creuser des sujets sur lesquels nous avons essayé d'harmoniser nos revendications pour pouvoir les porter ensemble à l'occasion des élections européennes de mai prochain. Contre les idées racistes, xénophobes, homophobes, sexistes, qui sont partagées par le Front National avec tous les autres partis dont Nisrim Zaibi a parlé tout à l'heure, qui gangrènent les démocraties européennes. La première, c'est que dans toute l'Europe, nous voulons régulariser les travailleurs sans papier pour arrêter l'exploitation des travailleurs étrangers qui font l'objet des paiements inférieurs et des exploitations dans différents pays d'Europe. C'est la première revendication sur laquelle nous allons porter le combat à l'échelle européenne. La deuxième revendication que nous portons, c'est celle de l'égalité d'accès à l'emploi public pour que les emplois qui ont été ouverts aux Européens en 91 ne soient pas fermés aux non-européens et qu'ils aient les mêmes droits, que ce soit à l'éducation nationale, on en a discuté, dans les hôpitaux ou ailleurs. La troisième revendication qui est portée, c'est de l'action contre les discriminations en justice avec les testings et les class actions et de donner une impulsion au niveau européen pour encourager l'action en justice contre les discriminations. La quatrième revendication commune, toujours dans le domaine de l'antiracisme, c'est l'égalité aux élections, donc le droit de vote des étrangers qui aujourd'hui ne concerne que 16 pays et qui doit être élargi à l'ensemble de l'Europe. Ensuite, les deux autres revendications sont des revendications qui nous font rejoindre d'autres combats pour l'égalité. C'est le combat du droit au mariage pour tous qui a été gagné en France et qui doit être gagné dans d'autres pays d'Europe. Et c'est le combat féministe pour sauvegarder le droit à l'IVG qui est menacé actuellement en Espagne, en Pologne et dans différents pays. Et je crois que ces universités européennes nous auront permis, enfin j'espère vous auront permis, nous auront permis à tous de mieux comprendre quels étaient les enjeux dans d'autres pays et que nous allons peut-être avoir d'autres occasions, je ne sais pas lesquelles, il faudra qu'on les crée, que vous les créez, d'autres occasions de se retrouver pour continuer d'agir ensemble, de discuter ensemble, de travailler ensemble. Merci à tous. D'abord, parce qu'elles ont débuté le jour du décès de Nelson Mandela, un infatigable défenseur des droits de l'homme, dont la vie force le respect et dont la vie peut nous apporter plein d'enseignements. Ensuite, parce que je crois, ceux qui y ont assisté ont vécu un moment fort autour de l'anniversaire de la marche pour l'égalité et contre le racisme, anniversaire non pas vécu comme une commémoration d'anciens combattants, mais comme la transmission à de nouvelles générations de militants de l'histoire, je devrais dire plutôt des histoires, et des valeurs qui sont portées par les marcheurs de 83. Enfin, et le terme n'est pas le bon parce que ce n'est pas une fin, c'est une continuation d'une nouvelle marche en avant vers d'autres horizons que le gris parfois de nos cités. Ces nouveaux horizons lointains, utopiques diront certains, ont pour nom liberté, égalité, mais surtout fraternité. Fraternité grâce à la laïcité. Mais nous devons réfléchir individuellement et collectivement pour ne pas reproduire les mêmes erreurs que ceux qui nous ont précédés. Seul, on va plus loin. Non, seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Je vous laisse méditer là-dessus. Ce temps de réflexion nécessaire à la Fédération des Maisons des Potes, nous allons le prendre pour ne pas nous tromper de chemin. Et je terminerai par cette phrase d'un autre combattant des droits de l'homme qui a été assassiné et qui nous invite au rêve et à l'utopie. Lorsqu'on rêve tout seul, ce n'est qu'un rêve. Lorsqu'on rêve à plusieurs, c'est déjà une réalité. L'utopie partagée, c'est le ressort de l'histoire. Cette histoire, construisons-la ensemble. Merci.